Eh bien bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce Facebook Live prévu, je l'ai annoncé il y a quelques jours. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Morer, facilitatrice de conscience. Et en fait je facilite des oui à la sexualité, des oui à l'argent et des oui à la grâce de l'âme. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de tout le mal, de tous les maux que nous avons dans nos bassins de femmes, dans notre intime de femmes et qui méritent d'être éclairés, d'être apaisés, d'être regardés, d'être mis en lumière pour que nous puissions jouir pleinement de notre vie, jouir bien de notre corps et jouir dans notre sexualité pour pouvoir partager avec l'autre. En fait, j'accompagne depuis plusieurs années maintenant des femmes dans des processus de résilience dans leur bassin. Elles arrivent à moi, ces femmes, tant sur l'énergie d'argent que sur la sexualité, que le syndrome du jumeau rescapé, du jumeau perdu. Et le point central de ces trois énergies, c'est souvent l'absence de conscience au niveau du bassin. Voilà, il y a du monde qui me connaît là. Bonjour tout le monde. Cette absence de conscience au niveau de la vulve, du vagin, de l'utérus, des ovaires, ce n'est pas une conscience en fait que l'on a l'habitude de poser. Pourquoi ? Parce que notre bassin, notre vulve, notre sexualité est à la base fait pour procréer, d'accord, pour enfanter, et puis pour recevoir des pénis. Mais en aucun cas nous avons l'habitude, nous femmes, d'y placer une conscience vivante d'accueil, une conscience d'amour. Voilà, c'est-à-dire que tous nos maux, que ce soit endométriose, fibrome, prolapsus, dyspareunie, parfois même cystite, tout cela, mycose, je l'ai dit, est souvent dû à des conséquences d'inconscience du passé, c'est-à-dire qu'on peut très souvent venir chercher dans notre arbre, j'aime beaucoup ce mot, l'arbre gynécologique, hein. Voilà, c'est venir chercher, comme des Sherlock Holmes, des réponses. Donc ce n'est pas des réponses de l'histoire que nous pouvons connaître avec, nous a été transmis, en fait, c'est comme une connaissance de l'histoire qui a été transmise oralement. Quelquefois, on peut avoir des points d'appui là-dedans, mais très souvent, en fait, l'histoire a été cachée, l'histoire a été oubliée, l'histoire a été taboue, a été enfouie, et la seule façon dont l'histoire a de se manifester, c'est de provoquer des maux, des mal-être, des inconvénients pas forcément confortables dans notre vie de femme. Alors, j'aimerais commencer par parler des mycoses. Quelle femme n'a jamais eu de mycose, honnêtement? La mycose, en fait, elle apparaît très souvent quand il y a échauffement, quand le milieu est humide et qu'il y a eu, en fait, que le vagin n'a pas pu opérer sa fonction de nettoyage naturel. J'ai remarqué très souvent que dans les mycoses, dans les accompagnements que j'ai pu avoir dans les mycoses, très souvent, il y a un échauffement, une espèce de torsion, une espèce de, oui c'est ça, de torsion entre notre désir de femme de jouir et l'autorisation inconsciente que nos aïeux ont laissée dans nos bassins. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des conflits. Vous voyez, des conflits, ça crée des échauffements, ça crée de la chaleur. Hein. Et
Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai connu, hein, moi-même, des mycoses à répétition, jusqu'au jour où dans mon bain, je suis venue rencontrer la mycose et j'ai demandé à parler à la mycose. Et la mycose m'a emmenée dans le terreau de ma grand-mère paternelle, à quel point elle avait souffert elle-même dans sa sexualité, dans son sexe de femme. Elle avait reçu des coups de sabot dans son sexe de femme par son père parce qu'elle avait eu des rapports sexuels. Donc il y avait un conflit à l'intérieur d'elle-même entre son désir de vivre et ce qui était autorisé, hein. Et ces conflits, vous voyez, c'est comme si on frottait deux cailloux entre eux. Ça crée vraiment une humidité, quelque chose qui va s'échauffer. Et en fait, les germes, ils adorent ça. Et très souvent, euh, voilà, on peut interroger. Je ne dis pas que ce que je dis là aujourd'hui, j'ai raison sur toute la ligne, hein, c'est juste poser des questions. Voilà, c'est-à-dire que quand je vais énoncer les choses, est-ce que ça parle dans votre énergie, dans votre corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui se ferme? Je ne parle pas à la connaissance intellectuelle, au savoir intellectuel, mais je parle à la connaissance du cœur, à la connaissance cellulaire et au gardien des ancêtres, hein, qui lui, qui est connecté au cœur, eh bien, a cet accès direct à ce en quoi notre ADN est encore contaminé. Donc pour en revenir au mycose, c'est fort intéressant d'aller regarder cet espace conflictuel. Même chose pour les cystites. Les cystites, déjà très souvent, je me rends compte qu'il y a des femmes qui me racontent qu'elles vont faire pipi avant le rapport sexuel. Elles ont peur d'uriner pendant le rapport sexuel. L'invitation, c'est de ne pas uriner avant le rapport sexuel, ça va être d'uriner après pour justement nettoyer le canal, laisser vraiment tous les germes, entre guillemets, que le rapport sexuel aura pu laisser entrer dans le méa, dans l'urètre, hein, dans le méa urétral, et bien que tout ça, ça puisse être nettoyé en urinant, en ayant une miction à la fin, hein, du rapport sexuel. Ce qui est très intéressant, c'est que la cystite vient aussi parler de son espace à soi. Euh, à quel endroit je dis oui, à quel endroit je dis non. C'est vraiment une question aussi de limite. Est-ce que je pratique tout le temps des choses avec lesquelles je suis en accord, ou est-ce que je fais des choses pour faire plaisir ou apaiser, eh bien, la frustration extérieure. C'est une question de territoire, de mon oui et de mon non, de savoir se borner à l'intérieur de ça et de venir questionner cet espace-là, l'espace, la vessie. Vous voyez, c'est vraiment une question de territoire. Hein, et de savoir bien où est-ce que je suis dans le oui, où est-ce que je suis dans le non. Et lorsque je suis dans cet entre-deux dans lequel je me sens bien, pouvoir ouvrir dans un pourquoi pas. Mais ce pourquoi pas vient vraiment d'abord œuvrer dans ces deux limites du oui et du non. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que je vais voyager dans toutes les couches de ce que l'on rencontre comme inconfort au niveau de notre vulve, de notre vagin. Alors, ce que j'ai également très souvent, c'est de la dyspareunie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par dyspareunie? Dyspareunie, c'est quand il y a des douleurs lors des rapports sexuels. Et j'ai remarqué, et il y a du vaginisme également, hein, d'accord? Et j'ai remarqué très souvent que le vaginisme et la dyspareunie, on est vraiment dans une absence de conscience, comme une non-autorisation à prendre conscience de cet espace. Très souvent, la sexualité est dans ces espaces de manifestation, la sexualité est vraiment comme tabou, comme secrète, comme quelque chose dont on n'en parle pas. C'est-à-dire que, par exemple, pour le vaginisme, je me souviens avoir accompagné une jeune personne qui souffrait de vaginisme depuis toujours, hein. Voilà, donc n'avait jamais introduit quoi que ce soit, ni elle-même, ni un doigt, ni un pénis vierge, hein. Il y avait été 30 ans passés. Et pour le coup, ce qui s'est passé pour cette personne qui souffrait donc de vaginisme, c'est que il n'y avait tellement pas de conscience dans ce bassin, dans ce vagin, c'est-à-dire que ça n'a jamais été transmis.
Un espace qui est inconscient n'existe pas. S'il n'existe pas, il ne peut pas s'ouvrir. C'est normal. Hein. S'il n'y a pas de conscience dans un vagin, il ne peut pas recevoir. Donc s'il ne peut pas recevoir, il ne peut pas s'ouvrir. Et cette jeune personne, ça a été vraiment très miraculeux parce que, bien évidemment, on n'est pas rentré physiquement dans son vagin, bien évidemment, on est rentré par un voyage de l'imaginaire où voilà, il y a eu tout un accompagnement de ma part, trouver la voie d'entrée, c'est ça qui a été formidable, c'est de trouver la voie d'entrée qui est propre à chacune d'entre nous. Pour elle, ça a été merveilleux parce qu'après la première séance, eh bien, 15 jours après, elle avait donc rencontré un homme et 15 jours en suivant ou quelques temps après, elle prenait un autre rendez-vous. Elle avait pu enfin se pénétrer elle-même et en suivant, elle pouvait commencer à avoir des rapports sexuels. Donc, c'est tout ça pour vous dire que très souvent, nos mots sont des conséquences de la voix du passé. Et souvent, moi j'aime à dire que ces manifestations sont des cadeaux. Alors on peut les voir comme des désagréments et lutter contre et rechigner parce qu'il n'y a rien de confortable de souffrir d'endométriose ou de mycose. Franchement, c'est vraiment pas agréable et pas du tout. Ou alors nous avons ce choix de dire ok, enseigne-moi. Toi qui te manifestes à l'intérieur comme mycose, endométriose, fibrome, etc., prolapsus, dyspareunie, enseigne-moi, guide-moi. Il faut vraiment, enfin l'invitation aujourd'hui, c'est de se dire que chaque manifestation est une invitation à rencontrer plus de conscience. Et le passé se manifeste dans ces dysfonctions et que c'est pour que nous reprenions conscience et fonction à l'intérieur de ces bassins. Et pour ma part, j'ai souffert de fibrome. Il y a quelques temps, j'ai fait une IRM et je sentais bien qu'il y avait une lourdeur au fond de mon bassin. Et bon, il s'avère que j'avais des fibromes. Et mais je me suis dit, ok, j'ai des fibromes et c'est vrai que je constatais que j'avais de plus en plus envie d'uriner, que c'était plus lourd, j'avais une pesanteur. Et puis je suis venue questionner ces fibromes. Qu'est-ce que c'était que ces fibromes? Je suis venue questionner dans un voyage intérieur. C'est ça le féminin, c'est d'oser rencontrer, venir se rencontrer à l'intérieur pour venir questionner de quoi est-ce que j'ai besoin dans ces fibromes pour pouvoir alléger ma lignée de femme, pour pouvoir alléger mon art, pour pouvoir alléger mon corps et pour justement dire oui à cette jouissance à la vie, encore plus fort. J'avais tout simplement des mémoires d'avortement qui étaient là, qui n'avaient pas pu être guéries du vivant de mes ancêtres, qui n'avaient pas pu être alchimisées. Quand je dis alchimisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de deuil, il n'y a pas eu de conscience, c'est-à-dire que ça a été fait, mais ça n'a pas été retourné au cœur de source, ça n'a pas pu être compris, ça n'a pas pu être accueilli, ni transcendé. Et pour le coup, mon utérus, par ses fibromes, remanifestait ces espèces de petites excroissances là, et ça crée de la lourdeur. J'avais des petits fœtus à pouvoir libérer. Donc j'ai fait des rituels et puis les petits fœtus ont été accueillis, remis en terre, ont eu des sépultures dignes d'eux-mêmes et mon utérus s'en porte beaucoup mieux. Je n'ai plus de lourdeur, je n'ai plus de sensations douloureuses dès que ma vessie vient à gonfler. J'ai fait de la place et j'ai remis au cœur de source ces petits fœtus qui étaient là et qui prenaient beaucoup de place dans mon utérus, en tout cas. Des petits fœtus psychiques, inconscients, qui n'avaient pas été transmutés. Alors, est-ce que ça vous parle tout ce que je vous raconte là, ce que je vous vois nombreuses avec moi? N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai du mieux que je peux avec mon terreau, avec ce que j'ai l'habitude d'accompagner, ce que j'ai, voilà,
mon travail de Sherlock Holmes, que je me considère comme étant une chercheuse. Vraiment, je cherche tout le temps. Et chaque femme est unique et chaque femme a sa voie d'entrée, femme a son histoire. Et ce qui est formidable, c'est que quand elle se saisit d'une vérité, ça s'incarne tout de suite dans la matière, sans séparation. Je pense notamment à un prolapsus que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Une femme vient donc à l'atelier et puis pour se rencontrer donc dans un toucher thérapeutique, et cette femme souffre de prolapsus. En fait, le col est très proche de l'entrée du vagin, et un prolapsus, c'est vraiment ça, il y a vraiment une descente d'organes, une descente en fait, parce qu'en fait le périnée ne fait plus fonction, ne soutient plus rien, donc il y a un effondrement. Et dans cet effondrement, ce qui est très intéressant, c'est que je me souviens, on est donc en conscience psychique avec donc le col de l'utérus. Et ce qui est très intéressant, c'est que je suis donc avec elle dans cet espace, et il y a une émotion qui monte, qu'elle ne comprend pas. Et c'est comme si en fait elle pouvait à ce moment-là comprendre le point d'appui de l'effondrement. Et l'effondrement, il se manifestait tant financièrement dans sa vie que dans sa vie amoureuse. Hein. Elle avait vécu un effondrement, une séparation douloureuse, donc un effondrement. Et toute sa matière, toutes ses voiles périnéales suivaient ce mouvement d'effondrement. Et en entrant en conscience, eh bien, dans ce vagin où tout s'effondrait, toute une tristesse, tout un passé, eh bien, le fait d'accueillir, de poser un cœur de source qui accueille tout, de pouvoir, comment dire, c'est ça, c'est d'être dans un espace de résilience, tout s'est remis en place. Eh bien, son vagin est remonté, son col s'est replacé et elle l'a senti, elle disait mais qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable, l'émotion était libérée et tout se remettait en place miraculeusement. Et elle qui souffrait de fuite urinaire, eh bien, elle m'a appelée quelques temps après, elle me disait, tu sais quand même, ben, ça ne fuit plus, ça, et puis ça tient, c'est incroyable, c'est vraiment miraculeux que tout ça, ça soit remis en place. Voilà, tout ça c'est pour étayer mon propos. C'est que nous avons toutes en nous ce pouvoir de venir à l'intérieur, de poser une conscience vivante, d'accueil. Et dans cet accueil, de venir en conscience dans cet accueil, de libérer ce qui n'est pas à nous. Il y a beaucoup de choses que nous portons qui n'est pas à nous, des mémoires, des fœtus, des petits caspers, j'en parlerai après, des tabous, des secrets, des abus, et j'en passe, des massacres, des bassins massacrés de notre lignée paternelle, tous les hommes qui ont été à la guerre, voilà, et qui ont été massacrés dans les tranchées, qui ont été massacrés en étant déportés. Voilà, tout ça, c'est dans nos bassins. Et ce qui est très intéressant pour nous en tant que femmes, c'est de venir déloger tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui nous plombe. Et tout ce qui plombe, ça fait une espèce de plombage. Et moi, je suis toujours en joie, je suis émerveillée. Je suis émerveillée de voir, d'accueillir ces processus de guérison que nous avons toutes en nous, parce que nous sommes toutes des guérisseuses en puissance. Et que ces guérisseuses en puissance, moi je suis en joie vraiment de pouvoir les accompagner dans leur résilience. Que peu importe la manifestation de désagréments, je voudrais revenir aussi sur l'endométriose. C'est quelque chose qui est très 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 douloureux et qui est très problématique pour ces femmes parce que très souvent, eh bien, elles ne peuvent pas avoir d'enfants ou elles doivent faire une croix sur les enfants pour certaines. Les douleurs lors des rapports, c'est compliqué. D'accord ? Et en plus, les douleurs tout court dans leur vie, c'est-à-dire que ça devient un enfer et elles souffrent de douleurs dans le bas-ventre qui peut même gagner tout le bassin. C'est juste incroyable.
Et dans mes recherches, dans mes accompagnements concernant l'endométriose, ce qu'il faut comprendre, moi, c'est ce que j'aime à donner comme image à toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose, c'est que l'endométriose, c'est comme si l'endomètre, en fait, cherche une voie de sortie. Vous voyez, logiquement, l'endomètre, voilà, tout ça, dans les règles qui ne doivent absolument pas être douloureuses, les règles, c'est un processus normal de sang qui s'expulse, mais qui ne doit pas être douloureux, d'accord? Si c'est douloureux depuis qu'on est jeune fille, c'est qu'il y a suspicion d'endométriose, d'accord? Ça, c'est déjà quelque chose à mettre bien au clair entre nous. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans le processus psychique, c'est-à-dire que cet endomètre, en fait, il s'expand. C'est comme s'il ne pouvait pas trouver de voie de sortie. Et pour le coup, c'est comme si on avait fait un barrage psychique. Et ce barrage psychique, très souvent, ben, il ne nous appartient pas. Très souvent, moi j'ai remarqué dans les accompagnements, souvent il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, il y a eu des tabous au niveau de la sexualité. Donc ça ne peut pas, il y a une porte, ça ne peut pas, on ne peut pas passer. Il y a quelque chose, moi j'appelle ça les opercules de bigorneau psychique, mais souvent il y a des opercules vraiment au niveau de l'endométriose qui ne sont pas conscientes, d'accord. En deuxième lieu, très souvent, j'ai remarqué qu'il y a eu des fausses couches ou des avortements, des choses dans ce style-là qui n'ont pas pu être pleurées. Et c'est comme si, en fait, chaque mois, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu dans ma chair à moi, c'est comme si chaque mois, notre endomètre cherchait à pleurer, mais ne trouve pas de voie de libération pour pleurer, en fait, les petits fœtus. Et ces petits fœtus cherchent en fait à retourner au cœur de source et ont besoin de passer la frontière émotionnelle. Et souvent, eh bien, voilà, ces petits fœtus, ces petits anges, mais sont restés bloqués dans l'astral depuis des générations. Et ce qui fait il y en a plein qui sont là, comme barrés, la voie est barrée, ils sont bloqués dans l'astral, ils sont bloqués dans nos endomètres. Et ils cherchent des voies de sortie, vous voyez, et ils cherchent des voies de libération, sauf que ces voies de libération ne sont pas là où ils vont. Alors ils vont s'expatrier un peu partout dans le bassin, mais l'invitation c'est que notre cœur de source doit pouvoir descendre, voilà, et pouvoir libérer en fait tous ces petits fœtus qui n'ont été que de passage dans des vies antérieures, dans des vies passées, et qui ont besoin d'être tout simplement retournés en terre, de retrouver le voie de la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir retrouver, voilà, pouvoir être enterrés, qu'on puisse pleurer cet espace-là, mais les pleurer non plus en retenant et en ayant ce sang à l'intérieur là qui reste bloqué, mais qu'on puisse enfin... vous savez, dans certaines tribus, il y a les pleureuses. Hein, les pleureuses, que l'on puisse pleurer. Et le pleur, la tristesse a besoin, voilà, d'être accompagné, que les pleurs, que l'eau puisse glisser en terre et que toutes ces mémoires puissent, en fait, dans cette verticalité, hein, au lieu de rester sur l'horizontale et s'expanser en horizontal dans notre bassin, d'accord, mais qui puissent en fait glisser enfin en terre pour trouver une verticalité et trouver une autre dimension d'expression. Et ça se fait par l'ouverture du cœur de source. Alors, je vais revenir vers vous. Je vais la semaine prochaine faire une échographie pour étudier un kyste sur la glande de Bartholin, pour décider ensuite de faire une opération ou non. J'ai pas envie de me faire opérer, mais je n'ai jamais trouvé la solution pour faire disparaître ce kyste. Moi, ce qui me vient là, Hélène, tout de suite, quand j'entends kyste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est resté enfermé. Si tu questionnes ton corps et que ce n'est pas un fœtus dans le transgénérationnel, est-ce que ce ne serait pas
le syndrome, une manifestation du syndrome du jumeau rescapé, du jumeau perdu. Très souvent, dans mes accompagnements, j'ai rencontré les femmes qui avaient des kystes au niveau dans leur bassin, kystes ovariens, kystes de différentes sortes, et qui avaient des résidus de jumeaux rescapés, enfin de jumeaux perdus. Le rescapé, c'est nous, le perdu, c'est celui qui est parti. Voilà. Donc, ça pourrait être intéressant que tu questionnes cet espace-là, bien évidemment, pour sentir s'il peut disparaître avec cet accompagnement de cœur de source. Voilà ce que je peux raconter par rapport à tous ces accompagnements. Tout est relié, tant l'énergie d'argent que l'énergie justement de ce plaisir à la vie, parce que dès qu'on a un mal qui nous empêche de dire oui à notre jouissance, nous ne pouvons pas recevoir pleinement. Et j'aime à faire les liens en fait entre ce qui se manifeste dans nos bassins et la façon dont nous matérialisons l'énergie d'argent dans nos vies. J'ai eu au téléphone l'autre jour une conversation avec une collaboratrice de conscience qui va suivre un accompagnement avec moi, un processus d'accompagnement sur plusieurs mois. Et lors de notre première conversation téléphonique, elle me parlait donc de fibrome et à quel point c'était douloureux pour elle. Et je lui demandais, mais comment c'est dans tes finances? Et elle a fait un lien immédiat parce que elle me disait, mais en fait, dans mes finances, je suis comme un panier percé. C'est comme si je peux gagner et aussitôt que c'est gagné, eh bien, ça part aussi vite. Et c'est vrai qu'avec les fibromes, eh bien, c'est ça, c'est-à-dire que on peut avoir des hémorragies de temps en temps, ça peut être très hémorragique, et puis ça s'arrête. Et ce qui était très intéressant, c'est le lien qu'elle s'est autorisée à faire entre la façon dont elle métabolisait l'énergie d'argent et la façon dont son sang, ses menstrues, passait par son corps. Et quand je l'ai interrogée justement sur des avortements ou sur ce genre d'espace qui n'avait été peut-être pas accompagné, tout son corps à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer parce qu'en fait tellement ça résonnait fort en elle, ce sabotage inconscient dont elle vivait les manifestations à travers les fibromes et à travers le panier percé qu'elle manifestait avec l'énergie d'argent. Et moi, je suis toujours en joie quand une femme se saisit d'un espace de conscience nouveau qui peut lui permettre d'accéder à plus de liberté, plus de joie, plus de plaisir. Parce que je suis intimement persuadée, et depuis le temps que j'œuvre dans les bassins, avec les femmes, que ce soit dans la vulve, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans les vagins, dans les utérus, plus nous guérissons nos bassins, la conscience que nous avons dans nos bassins, plus nous guérissons la terre. Voilà, je pense que c'est pas anodin si tout ce féminin sacré en ce moment émerge de partout. À quel point en ce moment, plus nous reprenons connexion et connaissance de cette puissance qui est là, à l'intérieur de nous, que nous remettions au cœur de source toutes les mémoires qui n'ont pas pu être actualisées du temps de nos aïeux parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils n'avaient pas les moyens psychiques, émotionnels, les moyens financiers. Enfin, ça ne faisait pas partie de la culture. Le développement personnel, ça ne faisait pas partie de la culture. Par contre, ça fait partie de la nôtre. Voilà, le développement personnel ou l'exploration de la conscience, c'est en quoi nous avons cette puissance-là. Et moi, j'assiste vraiment à des miracles. J'accompagne des miracles de conscience qui s'incarnent directement dans de la matière. Voilà. Et ça, je me sens mais vraiment je suis honorée, remplie de joie tous les jours d'accompagner des processus de résilience. Et j'accompagne soit à distance dans des processus d'accompagnement de 3 mois, de 6 mois, mais également dans des processus à la maison, ici sur plusieurs jours, un peu comme à l'image d'une sage-femme. Et je fais un petit clin d'œil à mon amie
Anne Douchet-Morin qui accompagne également chez elle dans le sud, dans des processus. Moi, je me considère comme étant vraiment une sage-femme de la conscience. C'est-à-dire que j'accompagne des femmes à se saisir d'espaces qu'elles sont prêtes à accueillir. Hein, et c'est un processus. Nous pouvons choisir d'y aller au forceps. C'est pas un problème d'y aller au forceps, mais c'est pas mon outil. Mon outil, c'est la bienveillance, l'accueil et surtout de prendre appui sur la puissance de résilience que chacune d'entre nous, chaque femme, a à disposition à l'intérieur. Voilà. Et c'est fondamental. C'est vraiment fondamental parce que chacune de nous avons les clés magiques du plaisir, de la vie, du bonheur, de la jouissance, de l'état orgasmique. Et tout ça, c'est à disposition à l'intérieur de nous. Sauf qu'on ne nous a pas appris. Voilà, on ne nous a pas appris. Et le plaisir, ça s'apprend. Le plaisir, c'est une éducation. Le plaisir, c'est un voyage qui dure toute la vie. Et moi, j'en découvre tout le temps. Hein. Je découvre des espaces en moi tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. S'il y en a une parmi vous qui croit encore avoir atteint quelque chose, sachez que ça n'a pas de fond, ça n'a pas de fin. Hein, le plaisir, la conscience, c'est sans fin, c'est totalement expansif, tant dans les espaces orgasmiques que dans l'espace de joie, de gratitude, de bénédiction, d'unité que nous pouvons goûter à l'intérieur de nous-mêmes et donc en lien avec les autres et en lien avec la Terre et l'univers. Tout ça, c'est sans fin. Donc, réjouissons-nous. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de début. C'est-à-dire qu'on peut commencer cette exploration à 70 ans. Moi, j'ai rencontré des femmes en séance qui ont vécu leurs premiers orgasmes à 70 ans passés. Alléluia. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, il n'y a pas de but non plus. Il y a juste que ce que nous propose la vie, c'est-à-dire très souvent des désagréments. Hein, la vie nous invite à mettre de la conscience parce que nous vivons des désagréments tels que ce que je viens de nommer, endométriose, dyspareunie, prolapsus, mycose, fibrome. Voilà, tout ça, ce sont des désagréments qui doivent attirer notre attention. Et non pas notre rejet. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en premier lieu, on a tendance à vouloir rejeter tout ça. Moi, la première. Hein, quand j'avais une mycose, c'était merde, crotte, ça pique, ça gratte. Franchement, on a juste envie, c'est se mettre une ovule anti-mycose et puis basta. Alors oui, on peut le faire. Moi, je l'ai fait pour vraiment calmer, apaiser le feu, mettre des ovules, aller voir le gynéco. Mais est-ce que pour autant, ça va régler la cause ? Non, ça ne règle pas la cause, c'est-à-dire qu'au prochain échauffement, pénétration ou contrariété, crac, la mycose revient. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas eu de mycose depuis 2 ans. Voilà. Et j'en suis ravie. Hein, voilà. Mais parce que je sais qui avait besoin d'être accueilli à l'intérieur de mon bassin. Alors, merci beaucoup pour ces précieuses informations, Karine, je transmets. Avec plaisir, Céline. Ok, j'aimerais aussi parler des petits caspers. Qu'est-ce que j'entends par petit casper? C'est là où je vais rejoindre un petit peu le syndrome du jumeau rescapé. C'est-à-dire que très souvent, je rencontre des femmes qui portent encore dans leur bassin un espace d'elles qui dit non à l'incarnation, qui dit non à l'ancrage. Tout ça parce qu'elles ont vécu leur incarnation dans une matrice qui avait déjà été habitée par une âme, d'accord, c'est-à-dire qu'il y a eu un avortement, une fausse couche ou un mort-né, et je les appelle les petits caspers, c'est-à-dire que la maison, l'utérus est déjà habité, et il peut y avoir comme des fidélités à ce petit casper, comme des loyautés. J'ai rencontré ça dernièrement en séance d'accompagnement avec une femme qui, avant elle d'incarner l'utérus de sa mère avait avorté 8 fois.
voilà, enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, 8 avortements donc, dans l'utérus avant qu'elle-même puisse et qu'elle incarne le ventre de sa mère. Donc forcément, dans sa vie, il y avait un processus de destruction, d'auto-sabotage assez incroyable. Et c'est intéressant de voir comment on peut s'auto-saboter dans notre sexualité, dans notre oui à la vie, parce qu'il y a encore, il pourrait y avoir encore des fidélités inconscientes à des loyautés de l'astral qui ont été faites dans l'utérus de nos mères. Voilà, j'interroge juste l'espace là maintenant. Et toutes les loyautés que nous avons mis en place dans les utérus de nos mères et qui nous empêchent aujourd'hui de jouir pleinement à la vie, de jouir dans notre sexualité, comme si nous n'avions pas le droit de prendre du plaisir parce que l'autre il a souffert, puisqu'il a disparu, on l'a éliminé, hein. D'accord? Est-ce que nous sommes toutes prêtes ici maintenant à accueillir ce petit Casper? Au passage, je vous invite à aller voir le film, ce petit Casper là, Casper le petit fantôme. Pour moi, ça retrace vraiment cette histoire-là. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus quelle vie il a eue, il a vraiment besoin d'être accueilli par cette petite fille hein, qui arrive dans ce château et qui l'accompagne, qui lui rappelle qui il est. Eh bien, c'est pareil. Hein, à l'intérieur de nous, nous devons aussi rompre certains contrats d'âme que nous avons pu avoir avec des petites âmes, des petits Casper, et qui nous empêchent de jouir pleinement de la vie, ici et maintenant. Ok, tout ce qui nous en empêche, toutes ces fidélités, toutes ces loyautés, hein, pour maintenir tout ça encore en place, est-ce que nous sommes toutes et tous prêts à remettre ça au cœur de source, à libérer ces petits Casper ici et maintenant, pour que nous puissions jouir pleinement de la vie, tant dans notre sexualité que à travers l'énergie d'argent, que avec notre âme totalement incarnée dans notre vie. Voilà. Voilà, d'oser laisser passer. Voilà. Et si ça opère des choses en vous, n'hésitez pas à le partager ici sur le live. Parce que c'est toujours précieux, voilà, quand il se passe des choses comme ça. Il y a des personnes qui sont là, qui sont présentes, que j'ai accompagnées en séance et qui savent de quoi je veux parler. Quand on ose libérer la mémoire, il n'y a que des cadeaux derrière. Notre arbre généalogique, c'est vraiment un cadeau. Hein, c'est parce qu'en fait, nous avons, à travers notre incarnation, quand nous nous sommes incarnés, à travers l'ADN de nos parents, eh bien, nos parents, eh bien, quand nous sommes incarnés, nous avons traversé l'ADN de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Hein, nous avons l'humanité entière derrière nous. Donc, nous avons choisi spécialement cet ADN pour manifester certains mots. D'accord? Et ces mots ont besoin de se manifester, sauf que pour pouvoir les lire, ces mots, il va falloir les manifester. Très souvent, on a besoin de les manifester hein, pour pouvoir justement les remettre au cœur de source. Et cet arbre généalogique, ne le voyons pas comme quelque chose de lourd ou de compliqué. Hein, voyons-le plutôt comme un cadeau, comme avec de la gratitude. Parce que si nous avons ces mots, entre guillemets, dyspareunie, vaginisme, c'est que nous avons la capacité d'en guérir. Nous n'avons pas incarné ni manifesté quelque chose dont nous ne soyons pas capables de guérir. Soyons bien conscients de ça. Donc, qui dit manifestation, fibrome, mycose, endométriose, dyspareunie, pleurolapsus, etc., dit forcément puissance de guérison. Voilà. Et moi, mon job, si j'ai à faire un truc dans ce processus, c'est de vous accompagner dans le goût de cette puissance-là. Que le goût est là, que la puissance est là, vous attend, est disponible. Et dès que vous croyez je n'y arriverai pas, je ne peux pas, et que vous donnez le pouvoir à la séparation,
Eh bien, mon job, moi, c'est de vous rappeler qu'on fait un avec tout. Et de faire un avec le désagrément, de faire un avec l'arbre, et que ça change tout. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petit commentaire? Véronique, oui, bonjour Véro, contente de te voir. Mon vagin libre, ouais. Gwenaël, l'arbre généalogique est un trésor. Ben oui, ça fait partie intégrante des accompagnements que je propose. Ce soir, dans Argent égale joie, nous allons œuvrer ensemble sur l'arbre transgénérationnel, l'arbre généalogique, gynécologique, financier, parce qu'il n'y a pas de séparation entre argent et énergie sexuelle, et que pour le coup, le fait d'œuvrer sur l'arbre contribue à changer vraiment, comment dire, l'image que je pourrais vous donner, c'est que l'arbre, on vient œuvrer pas sur ce qui est apparent, sur les feuilles, ni sur les fruits. À la limite, vous voyez, l'endométriose, c'est une conséquence, donc c'est une manifestation extérieure. Mais on vient en fait sur les racines. Et les racines, c'est quoi? C'est le bassin, c'est le premier chakra, c'est le périnée, c'est les muscles périnéaux, c'est la conscience que j'ai dans mon bassin, la conscience qu'avaient mes aïeux dans leur bassin, la conscience et les sécurités qu'ils avaient avec l'énergie d'argent. Et tout ça, souvent les racines, il va y avoir plein d'histoires dans nos racines que moi je viens questionner, qui fait que bien il y a des racines qui ne sont pas vivantes, elles sont coupées. Vous voyez, c'est quand un aïeul il est mort en ayant vécu, par exemple, ce que j'ai rencontré dernièrement dans un sacrum, c'était l'homosexualité, un refoulement d'homosexualité dans la lignée paternelle. Vous voyez, une homosexualité qui a été totalement, vous voyez, tabou. Voilà, et du coup, ça crée dans le bassin autour du sacrum, dans les voiles périnéales postérieures, des contractions, tout était dur, ça ne pouvait pas entrer. Au niveau de l'anus, au niveau de tout ce qui était les muscles autour de l'anus, tout était complètement serré. Alors, la personne me disait, mais non, je suis détendue. Ah bah non, c'est-à-dire que sans référentiel, le conditionnement de référence était, je suis détendue en étant serré comme ça. C'était totalement serré. Et quand en fait la mémoire d'homosexualité refoulée a été nommée, automatiquement tout comment dire, tout s'est déposé. Voilà, tout a pu reprendre place. Ce bassin a pu vraiment, enfin, au lieu de serrer les fesses, tout a pu se déposer au fond, tranquillement, en sécurité. Comme si cette mémoire de l'aïeul, elle avait besoin d'être accueillie, d'être vue pour disparaître. Et c'est pour ça que je dis toujours que ce qui est vu n'agit plus dans l'ombre. Très souvent, ce n'est pas nous, notre mental qui sait, c'est notre corps. Et quand on nomme une conscience, enfin un processus inconscient est nommé dans le corps qui est vivant, automatiquement, le corps se transforme. Le tissu lâche, se détend, c'est comme si à ce moment-là, la ponévrose, le fascia, parce qu'il s'agit vraiment de fascia, le fascia qui est tenu, contenu, qui est vraiment en état d'arrêt, à ce moment-là, il y a la mémoire qui donc entoure ce fascia, donc qui entoure les cellules. À ce moment-là, la mémoire remonte en surface, donc elle est consciente. Et quand elle est consciente, le fascia, la vie peut se réinstaller. Et donc, les os qui sont autour de ces fascias se relâchent. Il y a une vitalité à nouveau qui peut se mettre dans le sacrum, dans le coccyx. Combien de coccyx sont complètement serrés comme ça? Dans la symphyse pubienne, dans les ailes iliaques. Il y a quelque chose en fait de nouveau qui se met en place. Et c'est pour ça que je dis toujours que ce bassin, c'est un Graal, dans lequel on peut venir se déposer en conscience. Voilà. Et que nos manifestations sont les conséquences de choix du passé, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. Alors oui, on peut dire « merde, j'avais pas envie de vivre ça », mais tant qu'on se dit « merde, j'avais pas envie de vivre ça », nous sommes dans le jugement, dans la séparation, dans la condamnation, la guérison ne peut pas opérer.
la guérison, c'est faire un avec. L'état de guérison, voilà ce que je peux vous donner, là, pour tous les endométrioses, toutes les mycoses, tous les fibromes, toutes les dyspareunies, tous les prolapsus, c'est faire un avec. Et si nous choisissions de faire un avec, de poser notre conscience et de libérer toutes les mémoires qui ont besoin d'être accueillies ensemble, quelle contribution nous pourrions être pour notre plaisir de femme, pour le plaisir des femmes sur la terre, et donc pour la vibration de la terre. Il ne s'agit plus juste de notre petite problématique séparée, il s'agit en fait tout simplement d'une conscience commune. Et plus nous, entre femmes, nous nous connectons entre nous au cœur de source pour vibrer ensemble cet espace de sororité, pour nous accueillir dans nos incompréhensions, dans nos oui, dans nos non, dans nos dysfonctions, dans nos incohérences, dans tout ce qui ne fonctionne pas. Quand nous nous accueillons entre nous, nous pouvons nous déposer, nous pouvons nous accueillir. Le cœur, en fait, la confiance et la sécurité peuvent faire un. Et lorsque je suis en lien entre confiance et sécurité, la guérison opère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je ne sais pas ce que ça vous fait, tout ce que je vous raconte, ce que je vous en dis beaucoup là. Coucou. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Est-ce qu'il y a des choses à éclairer encore? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Donc je propose pas mal de choses. Hein. N'hésitez pas à venir me rencontrer en message privé. Voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible d'œuvrer ensemble dans votre terreau. Ce que j'aime aussi à dire, c'est que nous transmettons toute la vie à la fois dans nos utérus quand nous mettons au monde nos enfants, mais également nous entre sœurs, c'est-à-dire qu'un espace résilié chez moi est une invitation de résilience pour chacune d'entre nous. C'est comment dire? Nous sommes là pour transmettre. Hein, nous avons un héritage à transmettre. Qu'est-ce que nous choisissons de transmettre? Voilà. On a le choix. Qu'est-ce que nous choisissons de transmettre? Et juste aussi pour terminer là-dessus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre ADN était déjà présent dans le fœtus qui était notre mère dans le ventre de notre grand-mère. À l'âge de 4 mois, notre mère a créé ses futurs ovules, donc nous, d'accord, dans le ventre de notre grand-mère. Nous vivons un peu entre femmes comme intriquées les unes dans les autres. C'est fort intéressant de venir voir notre lignée maternelle pour remettre au cœur de source et poser des actes de libération pour ne plus que ce qui a été tu ou ce qui a été tabou ou enfoui dans le terreau maternel agisse encore en nous à travers des mots divers. Voilà. Même chose pour les hommes. Nous sommes toutes issues d'une lignée paternelle qui a vécu la guerre. Il n'y a pas un seul foyer, en France en tout cas, ici, qui n'ait pas vécu les atrocités de la guerre, de mutilation, d'emprisonnement, de déportation, de vie dans les tranchées, de viol, de massacre, de vivre... Enfin voilà, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps dans mon bassin, d'accord? Ce sont des espaces d'insécurité que nous portons en nous malgré nous. Et c'est intéressant de venir rendre le pouvoir et l'honneur à notre lignée paternelle, qui souvent n'a pas pu être accueillie, n'a pas pu être transmutée. Donc vraiment de transmuter, d'accueillir cette lignée d'hommes, nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, dans leur terreau. Voilà, et que notre bassin ne soit plus en fait l'œuvre de massacre du passé. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, des poupées russes. Ben oui, symboliquement, c'est très fort, mais c'est exactement ça. Euh, je vous invite vraiment à commencer par la lignée maternelle parce que vraiment, quand vous conscientisez que votre ADN vibrait déjà à la fréquence de votre grand-mère, avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a introjecté, bah, euh, ça aide, hein, ça aide. C'est-à-dire que pour pouvoir aller de l'avant, hein, c'est important de savoir d'où on vient. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je sais d'où je viens, je peux m'en détacher. Mais tant que je ne sais pas sur quoi je m'appuie, je ne peux pas prendre appui pour pouvoir dépasser. Hein. C'est-à-dire que reconnaître, il faut être courageuse hein, pour aller voir l'arbre. Hein. Ouais, voilà, il faut avoir beaucoup de courage. Le courage, c'est le cœur qui agit, le cœur qui descend. Hein, comme un spéléologue, on rentre dans la caverne, on vient voir, on vient rencontrer nos ancêtres, ce qu'ils ont vécu. Voilà, on transmute, on amène tout ça au cœur de source. Et tout ça, c'est pour amener vraiment de la joie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux descendre et prendre appui sur quelque chose qui est connu, reconnu, je peux m'en détacher, je peux jouir, je peux m'expanser, je peux être dans une dilatation. Il ne s'agit pas, je répète, d'une connaissance intellectuelle de tiens, ma grand-mère, elle m'a raconté cette histoire-là, mais c'est de venir carrément au cœur de source. Moi, j'œuvre au cœur de source, c'est-à-dire que le cœur, il connaît tout. Il a toutes les réponses. Voilà. Ça s'expanse, vérité, ça se contracte, mensonge. Voilà. Et ça se contracte, mensonge, ça s'expanse. Voilà. Dès qu'on est dans la vérité, il y a une expansion de conscience. Pouf, et on avance, et on avance. Alors, ce n'est pas forcément des expansions de conscience qui sont faciles, hein. C'est-à-dire de rencontrer quelquefois des lignées illégales dans son terreau, par exemple que mon grand-père ou ma grand-mère auraient pu avoir voilà, une autre vie, une vie en parallèle qui a été complètement taboue ou totalement secrète. C'est pas forcément facile hein, de rencontrer ça. Voilà. Mais c'est à démêler, c'est à regarder, c'est à accueillir pour pouvoir s'en détacher, pour pouvoir grandir, pour pouvoir donner des nouveaux fruits, un nouveau plaisir, un nouveau oui à la vie. Nous sommes toutes, et je vais finir là-dessus, nous sommes toutes faites pour jouir de la vie pleinement. Voilà. Mais nous avons le choix. Soit nous continuons à vivre avec nos conditionnements, et il n'y a pas de problème avec ça. D'autres se chargeront après nous de déconditionner. D'accord? Ou, eh bien, nous faisons cet ouvrage du cœur de source de déconditionner ce qui a été emmagasiné. Voilà. Je vous embrasse. À tout vite pour plus de joie, plus de jouissance, plus de présence, plus de oui à la vie, plus d'abondance. C'était Karine Morer, facilitatrice de conscience. À tout vite.